Bien le bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant vous expliquer comment nous allons vous montrer les textes des pyramides. Le premier chapitre s'appelle l'accession à la déesse Nout, comme on l'a vu précédemment. Il est divisé en plusieurs titres, dont le premier titre est l'accession au ventre de Nout. Ce sont les formules numéro 1 à 7, qui incluent donc les paragraphes 1a à 5d. À noter que les formules numéro 1 à 7 n'existent que dans la pyramide du roi Téti. Il n'y a donc aucun parallèle. Voyons la formule numéro 1, les paragraphes 1a à 1b. Parole à prononcer par Nout, la glorieuse, l'aînée. C'est mon fils. Il est né de moi, Téti, séparé de mon corps. Celui que j'ai désiré, et j'en suis satisfaite. Et la formule numéro 2, les paragraphes 1c et 1d. Parole à prononcer par Geb, c'est mon fils, Téti, de mon corps. À partir de maintenant, nous allons indiquer uniquement la formule et non plus préciser les paragraphes. Nous avons vu, il y a bien longtemps, que les parties manquantes sont indiquées par des hachures. Par exemple, à la fin de la formule numéro 2. C'est parti. Passons maintenant à la formule numéro 3. Parole à prononcer par Nout, la grande, celle qui réside dans le domaine inférieur. C'est mon fils Téti que j'ai désiré, le premier-né sur le trône de Geb. Il en a été satisfait. Il lui a donné son héritage auprès de la grande Énéade. Tous les dieux sont en liesse, ils disent qu'il est parfait Téti. Son père Geb en est satisfait. Formule numéro 4 et 5. Parole à prononcer par Nout. Téti, je t'ai donné ta sœur Isis, qu'elle puisse te maintenir et te donner ton cœur pour ton corps. Parole à prononcer par Nout. Téti, je t'ai donné ta sœur Nephthys, qu'elle puisse te maintenir et te donner ton cœur pour ton corps. La formule numéro 6. Parole à prononcer par Nout, la grande Nekhbet. Celui que j'ai désiré, Téti, mon fils, je lui ai donné l'horizon. Puisse-t-il en prendre contrôle comme Horus, l'horizontin. Tous les dieux disent, c'est la vérité. Téti est celui que tu as désiré parmi tes enfants. Protège-le pour toujours. Et pour terminer, la formule numéro 7, parole à prononcer par Nout, l'aînée, celle qui réside dans le domaine de l'acacia. Téti est mon fils de mon cœur. Je lui ai donné l'autre monde. Qu'il puisse le présider comme Horus, celui qui préside l'autre monde. Tous les dieux disent, ton père, Chou, sait que tu aimes Téti plus que ta mère Tefnout. Les formules numéro 1 à 7 sont finies. Il reste quelques explications à donner. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez. Les explications seront données par ordre chronologique, selon les formules, avec un rappel de la transcription hiéroglyphique et la translittération. Nous les numéroterons également, ainsi vous pourrez retrouver facilement la référence, comme dans la grammaire de la 26e dynastie, si vous l'avez regardée, avec les exemples. Passons maintenant à la page suivante. Note numéro 1. Dans la formule numéro 1, nous avons la déesse Nout. C'est la déesse du ciel. Le corps, ou le ventre, de la déesse représente le sarcophage pour le roi défunt. En ancien égyptien, le mot ventre s'écrit de la même manière que le corps, c'est-à-dire Ket. À cela, nous avons deux épithètes pour la déesse Nout. Achet, la glorieuse, et Weret,
l'aînée. Ces deux épithètes qualifient également d'autres nombreuses déesses. Note numéro 2. Dans la formule numéro 2, nous avons le dieu de la terre Geb. Il est écrit avec le signe G38 qui donne le militaire Geb. Il est possible de translittérer par Gebeb car nous pouvons trouver la variante Gebeb écrit avec les trois unilitaires qui sert aussi à écrire le mot terre. En raison des hiéroglyphes des oiseaux qui se ressemblent, il est possible également de trouver la variante écrite avec le canard G39. Passons maintenant à la note numéro 3. Dans la formule numéro 3, nous avons une autre épithète divine, ici pour la déesse Nut, Aat, la grande, et une épithète qui n'est connue que pour la déesse Nut, Heritib Hut Krelet, celle qui réside dans le domaine inférieur. Le domaine inférieur, Hut Krelet, n'est pas totalement défini. Il pourrait désigner la partie inférieure du temple de Nut à Héliopolis. Passons maintenant à la note numéro 4. Le trône de Geb, Neset Geb, désigne le trône royal. À l'origine, le dieu Geb était le roi qui régnait sur la terre. C'est donc lui le premier qui était assis sur le trône. Note numéro 5. La grande Énéade, Peset-Jet-Aat, ou simplement l'Énéade, désigne à l'origine la création du monde par 9 dieux. Atum est le premier, c'est celui de la création du monde à proprement parler. Il s'est créé lui-même avant de créer le dieu Shu et la déesse Tefnut. Shu et Tefnut ont ensuite engendré 2 enfants, Geb et Nut, qui à leur tour ont eu 4 enfants, Osiris, Isis, Seth et Nephthys. La grande Énéade représente la basse Égypte. La haute Égypte est représentée par la petite Énéade. Pour représenter l'Énéade, qui correspond à 9 dieux, il existe plusieurs manières de le noter, comme le signe du dieu répété 9 fois. Le chiffre 9 indique également une pluralité indéfinie. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Il existe une vidéo YouTube qui parle des autres Énéades. Vous pouvez la trouver sur la chaîne Le Pharaon. Note numéro 6. Dans la formule numéro 6, nous avons encore une épithète attribuée à Nut, Nerbet Weret, la grande Nekhbet. La grande Énéade représentant la Basse-Égypte, pour représenter la Haute-Égypte, il existe la déesse Nekhbet comme dans la titulature. Passons maintenant à la note numéro 7. L'intitulé Hor-Arti, Horus l'horizontin, désigne le roi en tant que dieu Horus dans la titulature. L'adjectif horizontin est dérivé du terme Aret qui signifie horizon. Dans ce contexte, le terme signifie l'antichambre de la chambre funéraire, avant son ascension vers la déesse Nut. Note numéro 8. Dans la formule numéro 7, nous retrouvons l'épithète l'aînée, comme dans la note numéro 1. Une nouvelle épithète attribuée à la déesse Nut est Heritib Hut Shenit, celle qui réside dans le domaine de l'acacia. Le domaine de l'acacia, Hut Shenit, désigne le temple de Nut situé à Héliopolis, comme indiqué dans la note numéro 3. L'acacia, et plus précisément l'acacia épineux, Acacia nilotica, se dit en égyptien Shenjet ou Shendet. Dans les textes postérieurs à l'Ancien Empire, il est noté Hut Shenjet. Nous aurions donc une variante unique en Shénite. Le signe V45 est une cursive du O4A qui est lui-même une variante du O4. Le signe V45 sert de déterminatif à ce temple. Nous avons donc ici 2 nouveaux hiéroglyphes, le O4A et le V45.
Passons maintenant à la dernière note, la numéro 9. Dans la même formule, nous avons une épithète pour le dieu Horus, Renti Dat, celui qui préside l'autre monde. Cette épithète est également attribuée à une dizaine de divinités et d'autres entités. À l'Ancien Empire, elle n'est attestée qu'avec le dieu Horus. À noter au passage que l'autre monde, connu principalement par le terme Duat, s'écrit majoritairement à l'Ancien Empire par Dat. Ça y est, la vidéo est terminée. Maintenant, vous saurez comment sont préparées les prochaines vidéos. D'abord les formules, et ensuite les explications par les notes. Nous aurions pu également procéder comme par exemple une formule, une vidéo, une formule, une vidéo, avec les notes. Ou alors une vidéo pour une formule, une vidéo pour une formule, etc., etc. Et il aurait fallu attendre la fin de toutes les formules, plus de 800 quand même, pour avoir les notes. C'est vrai qu'on aurait pu procéder ainsi, mais en y réfléchissant bien, si on consulte des vidéos qui correspondent aux notes après les 800 formules, on ne se rappelle plus très bien à quoi ça correspond. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la vidéo est terminée. Les prochaines formules, ce sont les 8 à 11. Ça correspond aux titulatures royales. À bientôt!